Hello, pour ma première véritable vidéo, on va commencer par un book haul, le book haul du mois de novembre. Alors, je vais faire mes vidéos en one shot. Pour l'instant, pas le temps de faire du montage, tout ça, on va voir peut-être par la suite, déjà apprendre à faire du montage. Et là, le book haul du mois de novembre, car bonheur, nous avons eu des chèques cadeaux du comité d'entreprise, ce qui a permis de faire quelques petits achats. Alors, vous allez avoir des achats neufs, des achats d'occasion, du roman et du manga. Donc, comme vous voyez, hein, j'ai du roman et j'ai du manga. Après, on fera peut-être un petit bookshelf tour, un de ces quatre. Alors, muni de mon petit bullet, on va commencer par deux romans que je n'ai pas parce que je les ai prêtés. Alors, c'est des romances slash, enfin voilà quoi, c'était des trucs pour pas se prendre la tête et j'avais pris Leur secret ainsi que Merry Brody Christmas, tous les 2 dans la collection Hugo Roman. Donc c'était en format poche. Vous ne les verrez pas parce que je les ai prêtés, maintenant que je les ai lus, de toute façon, une fois qu'ils me seront rendus, en vente sur Vinted. Au niveau des romans, on va continuer avec Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Guiling. Donc là, je l'ai pris en livre de poche aux éditions PAL, la maison d'édition d'origine en grand format de mémoire, c'est Sabran. Donc c'est un premier tome que j'ai commencé à lire et il est bien. C'est une ambiance assez sombre, assez gothique, assez ce que j'aime bien, mais pour l'instant, je l'ai mis en stand-by parce que j'avais besoin d'un peu plus de légèreté. Ah, je vous avais dit qu'on le verrait sur les vidéos, lui, hein. Donc pour l'instant, il est bien, je vais continuer. Ensuite, toujours en roman, je me suis pris le guide pratique pour boulangère magique. Je l'ai vu passer énormément sur Booktube et c'est une ambiance automnale ainsi qu'une petite ambiance hivernale. Donc on va faire descendre pépère hein, quand même. Donc lui, je l'ai eu d'occasion sur Vinted à un très bon prix. Donc on reviendra très vite pour faire un petit avis lecture sur celui-ci. J'avais dit que je ferais pas de montage, mais je crois que je vais devoir faire pause pour le descendre, le mien. Allez, ne bougez pas. Me revoilà. Et le dernier roman, donc, c'est le tome 3 de Your Format, publié chez Lire, qui appartient à Vega. Donc, je vais pas trop vous en parler parce que ça va spoiler les tomes précédents. Les tomes précédents qui sont là, le tome 2 et le tome 3, aussitôt sorti, aussitôt lu. Ça, faut savoir que c'est une superbe découverte pour moi cette année. Et pour ceux qui sont pas très romans, le mois dernier, le tome 1 est sorti en manga. Donc, et le tome 2, je crois que va pas tarder à sortir. Alors, c'est du thriller. Oui, parce que celui-là, je l'ai lu, donc comme je vous dis, aussitôt acheté, aussitôt lu. C'est sur du thriller avec de l'intelligence artificielle. C'est un bon combiné entre... comment ça s'appelle? Ah, je ne sais plus, un film avec Tom Cruise. Enfin, il y a vraiment de belles références cinématographiques. Je vous le conseille, si vous aimez tout ce qui est thriller avec un petit peu de science, de choses comme ça, c'est pas mal. Ensuite, on va enchaîner sur les mangas et là, je me suis un peu lâchée, tout petit peu. Donc, pour commencer, j'ai pris le tome 4 et le tome 5 de Réflexion. Comme ça, j'ai terminé la saga, la série. Donc là, pareil, c'est du thriller, c'est du seinen. Si on prend le premier tome, on a un enfant qui est avec sa sœur dans une fête foraine, ainsi qu'une personne qui est recherchée pour des infractions, on va dire, des homicides. Et lors d'un orage, la foudre tombe et l'enfant se retrouve dans le corps de l'adulte qui est recherché et inversement. Donc au fil de ces 5 tomes, on va suivre leurs aventures en se demandant si à la fin chacun va reprendre son apparence ou pas. Surprise, vous le saurez si vous lisez. Moi j'ai bien aimé, franchement, j'aime bien ce que fait l'auteur. Donc si vous aimez les petits thrillers, les seinen, allez-y. En 5 tomes en plus, ça se lit bien, ça se lit vite. Ensuite, j'ai pris le tome 4 de Neige et d'encre, paru aux éditions Panini. J'ai bien aimé celui-ci. Bon, après, c'est pareil, je ne vais pas trop en parler pour pas spoiler, mais il était pas mal. On continue bien de connaître la vie, mais cette fois plus centré sur l'héroïne. Pareil, histoire de tueur qu'elle rachète. Après, on découvre une partie de son passé à lui, pourquoi il a été accusé de meurtre. Je vous laisse découvrir aussi. Il faudrait peut-être que je vous fasse un bilan des sagas que j'ai en cours et puis pour plus en parler, parce que là, on est quand même que sur un book haul à la base. Ensuite, là, on est plus dans du doudou, un petit shoujo, You Rock Me, paru chez Pika Édition. Donc là, on suit deux petits étudiants, donc elle dans une école de graphisme, lui dans la peinture, il me semble, et lui membre d'un groupe. Et voilà, une petite romance étudiante, toute mignonne. C'est sympa.
Franchement, c'est pas prise de tête, c'est sympa. On va voir par la suite, hein. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, j'aime bien. Pourtant, les shoujo et moi, on n'est pas très potes. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de L'épouse d'Anné, le chasseur de démons, toujours chez Pika Édition. Là, par contre, vu que je l'ai lu également, moyen. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est pas mon tome préféré. Je vais continuer, mais je verrai. Oui, on avance, hein. Après, alors là, c'est sur les conseils du libraire. De toute façon, il aura ma peau, lui, le libraire, avec tout ce qu'il me conseille. Qui a vu Le Pan danser? Le tome 1 et le tome 2. Ce sont les deux tomes qui sont sortis pour l'instant. Pareil, thriller, polar, famille, justice, les mots-clés, excellent, excellent, excellent. Vite fait, le speech, cette jeune fille, son père se voit assassiné, son père qui est un ancien policier, il lui laisse un courrier et il lui donne plusieurs choses à faire. Donc, elle va essayer de faire ce que lui demande son père, mais voilà, il y a des quiproquos, il y a des petits rebondissements. Franchement, très très bien. Je les ai mangés, littéralement, je les ai mangés, ces deux tomes-là. Je vous conseille. Après, comme je vous dis, moi je suis très thriller, vous allez voir, très thriller, très fantasy, donc... Après, là je les ai pas lus. J'ai pris le tome 2 de Fauve, l'exorciste du Louvre. Donc à la base, j'ai pris le tome 1 cette année, parce qu'il y a le mot Louvre. Moi, je suis très à fond sur tout ce qui est musée, art, des choses comme ça. Là, ça me mêlait un petit peu de fantastique avec l'exorcisme, le Louvre. Le tome 1 était sublime, franchement. Le graphisme est particulier, comme j'avais dit précédemment, mais sur une autre plateforme. Je suis pas fan du dessin, mais alors, par contre, l'histoire et la mère de l'héroïne, pépite, comme on dit, comme disent les jeunes, franchement, c'était pas mal. Après, j'ai pris d'occasion, donc Wandering Witch, le tome 1, 2 et 3. Donc voilà, bon, je connais pas trop. Alors, le revoilà, le petit chat. Et donc, jeune sorcière vagabonde, Elena sillonne un monde vaste et bigarré, rempli de créatures surprenantes et de civilisations mystérieuses. Suivez ses rencontres, son apprentissage et découvrez les liens qu'elle tissera au gré des voyages. Ça peut être sympa, après ça reste de l'occasion, donc si ça me plaît, je continue, si ça me plaît pas, bah, je les revends. Et le dernier achat, pareil, conseil du libraire, quand je vous dis qu'il aura ma peau, mon porte-monnaie, qu'il aura tout. She Wasn't a Guy, donc les 3 tomes parus. Donc voilà. Et là, c'est pas mal parce qu'il m'a dit il y a beaucoup de références musicales. Donc je suis assez musique aussi. Et c'est très particulier parce que la couverture est verte, mais l'intérieur également. Donc ça change du manga habituel. Donc on va voir. Pour l'instant, je vous dis, je les ai pas lus. Et les 2 derniers achats, on garde le meilleur pour la fin, comme je dis. Ils sont même encore rangés. Donc avec 15 ans de retard, je me suis pris le tome 1 de l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers chez Pika. J'ai déjà lu le manga, mais il y a très longtemps. Donc là, voilà, c'est l'achat plaisir. Et mon coup de cœur du mois, il faudrait que j'en fasse un bilan lecture pour le mois de novembre. Mon gros coup de cœur du mois, aussi bien d'un point de vue histoire que d'un point de vue graphisme, n'est autre que... Non, pas le chat. Aïcha. Oui, il y a chat dedans. Voilà, Aïcha. Sublime. Franchement, ce livre est sublime. On va suivre 2 sœurs jumelles qui se retrouvent orphelines de mère. Et on va suivre leurs péripéties. Ce sont des jumelles, hein, donc les jumelles elles ont tendance à bien être les unes avec les autres pour semer la discorde. Et le graphisme est fait par informatique, il faut le savoir. C'est pas un graphisme dans les autres mangas, mais il reste sublime. Et franchement, voilà. Moi, j'ai adoré. Et je vais continuer parce que l'histoire est vraiment très intéressante. Je vous dis, on va suivre ces jumelles donc, qui sont élevées par leur père, qui est homme d'affaires. Et le père va rencontrer, au bout d'un moment quand même, parce qu'elle est morte très, très, très tôt, son épouse, va rencontrer une autre femme. Et bon, elles vont un peu se liguer contre la nouvelle épouse que vient faire cette femme pour qu'elle nous pique notre papa. En plus, elle nous ramène d'autres enfants. Donc, non, franchement, c'est très bien. Elles sont perverses, hein, il n'y a pas d'autre terme. Et il y a vraiment des fils conducteurs. La femme vient avec ses enfants, mais il y a également une histoire, hein. Il y a quelque chose de dramatique qui s'est passé dans leur vie. Voilà, donc les histoires s'enchaînent. Franchement, très 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 beau manga. Je l'ai commencé, je me suis dit non mais je ne peux pas l'arrêter. Et en effet, je l'ai lu d'une traite. Et franchement, il est très très beau. Un jaspage doré magnifique. Et bon, un peu de paillettes sur les mains, mais même là, les dorures à la lecture ne s'enlèvent pas. Non, franchement, c'est mon coup de cœur du mois.
Voilà. Coup de cœur visuel, coup de cœur d'histoire, coup de cœur tout. C'était donc mon petit book haul, petit grand book haul. Vous n'en verrez jamais des aussi gros. Là, comme je vous dis, j'ai eu des chèques LIA, des chèques cadeaux, donc forcément, peut-être qu'en décembre, il y aura aussi un book haul avec, le reste des chèques, pardon, c'est le chat. Avec le reste des chèques cadeaux, on va voir. Mais pour l'instant, c'est plus calme. Je vous l'avoue, pour l'instant, c'est plus calme. Bah, je vous remercie à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain visionnage. À plus!